Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Bounan Daniel. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur comment tracer les graphiques avec le paquet ggplot 2 du logiciel R. Alors on va commencer par installer le package avec la commande install package de ggplot 2. On peut le charger avec la commande library de ggplot 2. On peut définir le dossier du travail avec la commande setwd et vous mettez le chemin d'accès et le dossier est défini. Alors les données qu'on va utiliser pour faire nos illustrations dans cette vidéo sont les données de la base de données Iris du logiciel R. Pour charger les données d'une base de données contenue dans le logiciel, il suffit de taper la commande data. Donc ici, data de Iris, ça charge la base de données Iris. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans Iris. Dans Iris, ce sont les données qui suivent les fleurs. Et donc il y a la taille du sépale, la longueur du sépale et la largeur, la taille du pétale, la longueur et largeur, et puis le type de fleur. Donc, à présent, on va commencer au premier type de graphique, il s'agit des box plots. Alors, comment est-ce qu'on trace un box plot avec le package ggplot 2? Déjà, comme initiation au package ggplot 2, c'est un package qui fait des graphiques un peu élégants par rapport aux graphiques conventionnels du logiciel R. En fait, le tracé de graphique sur le package ggplot 2 se décompose en deux. Premièrement, il y a ggplot qui permet d'appeler la fenêtre graphique avec le nom des variables spécifiées dans la commande en esthétique, esthétique. Et donc lorsqu'on lance ce bout de commande, on va avoir une fenêtre graphique avec les noms des variables. Mais là on n'a pas de graphique. Si on veut avoir le graphique complètement, on ajoute à ce bout de commande la commande geom box plot, bien la fonction geom box plot. Et alors, j'ai choisi fill égale green ici, juste pour afficher ça en couleur verte. Et vous n'êtes pas obligé d'afficher en couleur verte, vous pouvez afficher en couleur par défaut. Cela, vous supprimez mon fill égale green et voilà, vous aurez un box plot en couleur blanche. Donc, à présent, on va voir comment mettre en relief la médiane d'un box plot. Donc pour ce faire, il suffit de spécifier la commande notch. Donc là, vous allez voir John box plot notch et ça vous affiche un box plot un peu enfoncé au niveau de la médiane. Donc si vous voulez changer maintenant les couleurs de contour du box plot, il suffit de taper la commande de call égale species par exemple. Ça veut dire que je colore le box plot par type de fleur. Species c'est le type de fleur, c'est Tosa versicolor virginita. Donc je colore le box plot par type de fleur et voilà, ça m'affiche donc le box plot précédent avec les couleurs au contour par type de fleur. Maintenant si je veux plutôt les couleurs intérieures, donc là vous voyez en blanc là, si je veux que cette couleur change, je mets plutôt fill égale species, ça me colore celui-là par type de fleur. Donc vous allez voir la couleur rouge, verte et bleue. Ben voilà, déjà comment on peut modifier les couleurs à l'intérieur d'un box plot. Maintenant, on peut aussi stocker son graphique dans une variable et puis modifier juste la variable. C'est-à-dire en fait, en modifiant la variable, on modifie le graphique. Donc je vais stocker le graphique précédent dans la variable grp. Et alors, on va maintenant voir comment un graphique comme celui-ci, certes élégant, est un peu redondant parce que on a le type de fleur en bas. Chaque type déjà sa couleur, donc c'est identifiable. Et après, on a encore une légende qui précise le type de fleur. Donc ça, c'est redondant. Comment enlever une légende? On prend juste la variable contenant le nom de notre graphique et on va taper la commande de git de type égale false. C'est pas la seule alternative. On peut aussi taper scale de type égale scale fit discrete de git égale false. On peut aussi taper temp legend position no one. Alors, chacune des trois commandes comme vous allez voir permet d'enlever la légende du graphique. Donc vous voyez, il n'y a plus de légende. Scale fit discrete, vous voyez là, il n'y a plus de légende. Et temp legend position no one, pas de légende, il n'y a plus de légende. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut modifier les titres du graphique, notamment le titre, le sous-titre et les titres des axes. Déjà, la commande ggtitle permet de modifier le titre et le sous-titre. Si on veut ajouter un titre à l'axe des abscisses ou changer le titre de l'axe des abscisses, c'est xlap et on précise. Et si on veut changer le titre de l'axe des ordonnées, c'est ylap et on précise. Donc voilà le graphique pour lequel j'ai ajouté les commandes qui permettent de changer les paramètres de contour. Donc là, vous avez la taille du graphique, vous avez, le type du graphique qui a changé. Donc là, j'ai mis taille du sépale par type de fleur. Vous avez le sous-titre de l'axe de box plot. Vous avez l'axe des abscisses qui a changé cette espèce et ainsi de suite. Donc voilà comment on peut
modifier le titre, les titres d'un graphique et les axes. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut tracer aussi les courbes de densité. Voilà, pour tracer les courbes de densité, c'est comme précédemment. Il y a une commande qui ouvre la fenêtre graphique, qui est digiplot. Donc, c'est ça. Et vous allez voir, vous avez la fenêtre graphique ouverte. Ici, on a précisé une seule variable, parce que c'est une courbe de densité pour une seule variable, qui est la taille du sépale. Donc, on va maintenant associer à cette commande la commande geom density. Tout à l'heure, c'était geom box plot. Donc, il suffit de préciser geom chaque fois qu'on a à tracer un type de graphique. Et bon, vous verrez, le logiciel vous aide des changements quand vous précisez geom. Donc, vous voyez là, si je mets geom, je mets le tiret, si je mets B, j'ai le type de geom qui s'affiche et qui commence par B. Donc, geom bar, par exemple, c'est un bar plot, et ainsi de suite. Donc, ici, on va choisir un geom density. Et donc, voilà, ça nous trace une courbe de densité pour la taille du sépale. Mais remarquez que cette courbe de densité, déjà, n'est pas colorée, elle est assez bizarre, pas de couleur de fond, rien, mais c'est déjà un bon point de début. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut tracer les densités par type de fleurs. Pour ce faire, il suffit d'ajouter la commande facetwrap iris $species. Donc quand on tape cette commande, voilà, ça nous trace une courbe de densité par type ou par espèce de fleur. Donc là, on a density par type de fleur et maintenant on peut colorer par type de fleur. Pour ce faire, il suffit de mettre col égale species dans AST comme vous voyez là. Et vous avez votre graphique qui est coloré par type de fleur. Donc c'est ça. Et vous avez une légende à côté. On va voir comment est-ce qu'on peut aussi changer plutôt la couleur de remplissage lorsqu'on associe plusieurs courbes de densité pour facilement se repérer et voir les verts couverts par les différentes densités. Donc voilà, il suffit de préciser phi égale species. Ici, ça veut dire que génère moi les couleurs pour chaque espèce de fleur et associe donc, remplit donc l'intérieur des courbes de densité avec. On pourrait peut-être générer préciser les couleurs manuellement. Donc on va voir ça plus bas. Actuellement, on se limite aux couleurs générées par le logiciel qui sont de trois types, rouge, vert et bleu. Vert et bleu. Donc voilà une courbe de densité. Voilà, et on peut par exemple remplir le contour de la courbe de densité avec une couleur violette, c'est-à-dire les lignes qui sont au bord deviennent de couleur violette comme vous voyez là. On peut également changer, tracer les densités associées juste avec les couleurs sans remplissage de forme. Donc c'est ça, vous voyez là. On peut aussi, comme vous avez vu précédemment avec ce code, vous avez les courbes de densité qui se rencontrent et donc c'est pas facile de voir l'autre bout de la courbe de densité d'une courbe de densité. Par exemple, celle en rouge est couverte par celle en vert, qui elle est couverte par celle en bleu. Donc c'est difficile de voir l'autre bout de la courbe de densité. Pour mieux voir, on peut spécifier alpha qui signifie en fait transparence, qui fait de transparence, pour afficher en détail un peu plus transparent chacune des courbes de densité derrière l'autre. Donc je précise alpha égale à 0,5 et je change le thème de forme. Tout à l'heure, c'était en couleur grise, comme vous avez vu là, couleur grise. Le fond est gris. Maintenant, je change le thème de fond en BW. Je sais pas ce que ça signifie, mais bon, je sais que ça rend la couleur en blanc. Donc, là, maintenant, le fond est en blanc et vous remarquez la transparence. On peut voir le bout de chaque courbe de densité. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut modifier la transparence. Et au fur et à mesure que l'alpha est petit, le graphique devient de plus en plus transparent. Donc, ici, on a pris alpha égale à 0,2. On peut en même temps associer le remplissage de la courbe de densité et les couleurs pour chaque type de fleur. Donc voilà, ici j'ai mis col species et puis fill species. Vous voyez que là, c'est en rouge avec les bordures en rouge, l'autre en vert avec les bordures en vert et ainsi de suite. Et la transparence est là et vous avez un graphique un peu élégant. Donc voilà à peu près comment est-ce qu'on peut modifier les courbes de densité associées. Maintenant, à présent, on va passer à la modification de la couleur en mode manuel. Pour ce faire, il faut préciser, il faut ajouter au précédent paramètre graphique le paramètre Scale Fill Manual. Donc, Scale Fill Manual permet de modifier les couleurs de façon manuelle. Maintenant, Scale Fill, ça veut dire que c'est les couleurs de remplissage qui sont modifiées de façon manuelle. Donc, vous voyez, je change les couleurs de remplissage pour chaque type en bleu, rouge et vert. Au lieu de rouge, vert et bleu comme tout à l'heure, je veux que ces taux soient en bleu, Visicolor soit en rouge et Virginica soit en vert. Donc vous allez voir, après cela, j'affiche et remarquez que c'est assez élégant avec alpha égale 0,4. Vous voyez vraiment un très beau graphique. Voilà.
Aujourd'hui, on va se limiter au tracé du box plot et puis des courbes de densité. Pour les prochaines vidéos, on va voir comment tracer les nuages de points, les histogrammes, les barres plots et puis les camemberts. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez aimer et partager avec vos amis. Alors, passez une bonne soirée.